mangue, des éléments de mangue, des copeaux de mangue et du fruit de la passion. Il y a une glace au milieu. Exactement. Et il y a un peu de chantilly, c'est ça? Donc c'est tous les éléments du vacherin, mais un peu ménagé d'une façon différente. Donc on va commencer par une meringue française avec des blancs d'œufs, du sucre semoule et du sucre glace. On va monter les blancs, on va serrer avec le sucre semoule ensuite. On va petit à petit. Quand ça fait le ruban comme ça, là, c'est bien serré. Maintenant, le sucre glace à la maryse. De bas en haut. Tout en tournant le cul de poule. Et toujours dans le même sens. Pour bien mélanger, bien homogène. On va étaler sur 6 pâtes. À la maison, sur papier sulfu, sur une plaque, c'est très bien. Maintenant, on va mettre dans un four à 45 degrés pendant toute l'après-midi. 50, 60, ça irait? Ouais, 50, c'est bien aussi. Pendant combien de temps? 50, toute une après-midi. Plus 4 heures. 4 heures, Ouais. d'accord. Parce qu'après, si on met trop fort, la meringue, elle va colorer. C'est pas le but, en fait. Parce que ça reste bien blanc et bien croustillant. Là, on va monter le chantilly. Donc, nous avons de la crème liquide ici, sucre glace, une gousse de vanille. Bien aplatir la gousse de vanille, ensuite la couper en deux. Bien gratter. Finalement, on les garde, on les fait sécher au-dessus du four. Et après, une fois qu'ils sont bien séchés, on les mixe pour faire de la poudre de vanille, tout simplement. Donc, on va monter la chantilly. Délicatement. Elle est bien onctueuse. Pas trop serrée. On va la mettre en poche et on va la garder au frais. Moi, ça m'est arrivé à la maison de prendre les sacs de congélation. Le sac de congélation et le goût. La mangue, en fait, on va couper des lamelles de mangue et avec les chutes, on va le gâter pour faire le coulis de mangue passion. Celle-là, elle est bien mûre en plus. On va le couper le long du noyau. Voilà, on va longer le noyau. Ah, il est juste là. Donc ceux-là, les parures là, déjà on va garder ça pour faire le coulis. On va la belle partie de la mangue. On va couper des fines lamelles. Vraiment très fines là. On va les garder au frais pour le montage ensuite. Une mangue entière pour faire juste les lamelles. Et les deux autres mangues sur la mangue. D'accord. Si on peut faire très bien une panna cotta et verser ce coulis dessus. Ah oui? Comment ça s'échappe? Non, après, plus c'est fin et plus ça sèche vite aussi. On va mettre le sort des mangues. Comme ceci. On peut faire des boules comme ça aussi. Avec cette cuillère, montre-moi comment tu fais. Le geste, c'est de planter dedans, de tourner et de revenir. C'est pas évident. Non. De côté, quelques lamelles de mangue. La mangue fraîche qu'on a découpée tout à l'heure. Ensuite, la chantilly, le goût de la poche comme une douce Saint-Honoré. Pour donner un peu de volume. Ensuite, la meringue qu'on a sortie du four et qu'on a taillé des petits morceaux, cassés à la main. On va planter dans la chantilly. Grandes, des petits pour donner un peu de volume. On peut même peut-être mettre une petite lamelle de mangue.
juste ici. Et on va finir par le coulis. Alors, le coulis servi au dernier moment et c'est prêt. Pas trop sucré, comme j'aime. La mangue, elle est mûre à souhait, donc... Gourmandou avec la pure. Je tourne, je remonte. Voilà. Expliquer Chacun comment sa technique. faire une cuillère de glace, Ah, bah oui. c'est un tour de main. Alors on plonge la cuillère dans une glace dont il faut qu'elle soit moelleuse. On la remplit en fait, on remplit la cuillère de glace en la faisant tourner. Il faut que la cuillère soit un peu tiède pour que la glace glisse.